La sécurité psychologique, c'est ce sentiment de confiance et de sécurité que les employés ressentent au travail. C'est la conviction partagée qu'on travaille dans un environnement où les idées et les opinions de chacun sont valorisées, respectées et écoutées. Quand la sécurité psychologique est présente, les gens osent plus facilement s'exprimer, collaborer ouvertement, admettre leurs erreurs et relever des défis avec assurance. Dans cette vidéo, on va voir les étapes pour créer une culture de sécurité psychologique au boulot et les avantages que ça apporte pour vous et votre équipe. La sécurité psychologique encourage les membres de l'équipe à prendre des risques, à remettre en question les idées reçues et à exprimer librement leurs idées sans craindre le ridicule ou la critique. Cet environnement, c'est la base d'une équipe performante. Ça mène à plus d'engagement, une meilleure collaboration entre collègues et des solutions plus innovantes. Alors, en tant que manager, comment faire pour instaurer cette sécurité psychologique dans votre équipe? Eh bien, selon Amy Edmondson, professeure à la Harvard Business School et l'une des principales expertes en sécurité psychologique, il y a 3 étapes que vous pouvez suivre en tant que manager. Première étape, assurez-vous de présenter le travail à venir comme un défi d'apprentissage et non comme un simple problème d'exécution. Une façon d'y parvenir est d'encourager la collaboration au sein de votre équipe plutôt que la compétition entre les membres. Faites comprendre à votre équipe qu'il y a beaucoup d'incertitudes à venir et que cela nécessite un travail d'équipe. Vous aurez besoin de l'avis et de l'intelligence de chacun pour assurer le succès. Il est important d'être clair et transparent et de rappeler aux gens pourquoi leur voix est importante. En communiquant constamment de cette manière, les managers peuvent s'assurer que les équipes se sentent écoutées et comprennent ce qu'on attend d'elles. Deuxième étape. Reconnaissez vos propres limites. Soyez clair avec votre équipe sur le fait que vous n'avez pas toutes les réponses et que vous aurez besoin de leur contribution. Soyez proactif, invitez les contributions et utilisez des phrases comme « je pourrais manquer quelque chose » ou « j'ai besoin de votre avis » pour faire passer le message. La façon dont vous réagissez lorsque les gens viennent avec des idées ou de mauvaises nouvelles est également très importante. Assurez-vous toujours de répondre de manière reconnaissante et ne rejetez pas leurs commentaires. Étape 3. Montrez l'exemple en étant curieux et en posant beaucoup de questions. Il est essentiel que vous montriez l'exemple d'une écoute active et que vous soyez curieux avec votre équipe. Demandez-leur « Qu'avez-vous en tête ?» ou « Quelles questions avez-vous ?» Efforcez-vous de faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les gens de se taire que de s'exprimer. Si les membres de l'équipe montrent des signes d'hésitation ou d'inconfort à exprimer leurs pensées, cela pourrait indiquer que la sécurité psychologique doit être améliorée. Bien que se concentrer sur votre propre comportement en tant que manager soit une première étape cruciale dans la création d'un environnement de sécurité psychologique, il est également important que vous prêtiez attention à la façon dont les membres de votre équipe interagissent les uns avec les autres pour s'assurer qu'ils peuvent travailler ensemble efficacement. Mais comment savoir si votre équipe travaille bien ensemble? Les indicateurs clés d'un comportement malsain qui doit être abordé sont si les membres semblent être déconnectés, manquent de coopération ou de respect les uns envers les autres, ou si certaines personnes dominent les conversations ou les processus de prise de décision. Il peut également être utile de sonder les membres de l'équipe sur leurs expériences de travail au sein du groupe et leur perception de vous en tant que manager. En recueillant des retours honnêtes de chaque individu sur leurs relations entre eux et avec les autres membres de l'équipe, vous pouvez mieux comprendre toute dynamique malsaine en jeu et agir en conséquence. La création d'un environnement de sécurité psychologique demande des efforts, mais cela en vaut la peine pour avoir une équipe très performante et hautement fonctionnelle. Pensez-vous avoir une sécurité psychologique dans votre équipe? Si ce n'est pas le cas, quels changements pouvez-vous apporter dès aujourd'hui pour la créer?